fin d'après-midi, en Seine-et-Marne, dans l'est de l'Île-de-France. Laetitia, magasinière, vient de terminer sa journée de travail. Cette mère de famille de 35 ans rentre chez elle la boule au ventre. L'idée de retrouver son petit garçon l'angoisse. J'ai pas envie de rentrer à la maison, je sais que ça va encore crier. J'ai mon fils de 5 ans qui est adorable, mais il peut être très méchant. Pour une maman, oui, c'est très dur de dire ça, mais c'est la réalité. Ou c'est pas qu'il y a un mal-être chez moi, mais c'est un peu comme ça. Moi, après, c'est un mot, voilà, mais il n'y a plus beaucoup de bonheur. Donc, du coup, j'ai plus envie de rentrer à la maison. Plus Laetitia se rapproche de chez elle, plus son stress augmente. Des fois, je mets du temps à rentrer ou je traîne un petit peu au boulot. Mais bon, je me dis, j'ai pas le choix de rentrer. Il y a 5 ans, Laetitia rêvait d'une vie de famille épanouie. Elle et son mari, électricien, avaient tout prévu pour être heureux en achetant un bel appartement dans cette résidence donnant sur un parc. Tout, sauf d'être les parents d'un enfant tyran. Papa, je suis trop haut, toi. Tu veux que je te casse ta bouche? Qu'est-ce que tu fais? Attends. Non, ça je veux pas. À peine rentrée, Laetitia n'a pas une seconde à elle. Allez, on va aller à la douche. Je fais ce que je veux, moi. Il casse les têtes. C'est un truc de ouf. Chaque soir, Laetitia et David doivent affronter leur fils de 5 ans. Ça fait pas rien. Et avec lui, chaque geste du quotidien est une épreuve. Tyrone est leur premier et seul enfant. Ils l'ont beaucoup gâté dès le début. Je vais prendre ma douche tout seul. Oh, Vas-y. pas possible. C'est brûlant. C'est froid. Sans mettre de limite assez claire au niveau de l'autorité. Aujourd'hui, ces deux parents sont dépassés. Stop, Je veux manger. là on mange. David et Laetitia tentent de garder le cap, mais ils ne parviennent plus à se faire obéir. Tyrone, je t'ai pas dit de sortir de table. Il va me rendre dingue. Oh! Et tout aussi grave, Tyrone se met à copier le comportement et les mots de ses parents. Va dans ta chambre. Papa, Toi, tu vas y aller dans ta chambre. va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Une fois. 2 fois. Attention. Ne laisse pas faire. On veut faire les choses bien, mais on n'y arrive pas. Voilà. Est-ce qu'on les fait bien? On se demande est-ce qu'on les fait bien? Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il soit comme ça? Quand on est street, ça va pas. Quand on n'est pas street, ça ne va pas. Bien sûr. Je sais plus. David se voyait en papa complice. La désillusion est difficile à encaisser pour lui. C'est pas grave. Fatigué. Fatigué. Si je devais décrire ce que je ressens, c'est comme un fil, vraiment à la limite du craquage. Les nerfs, ils vont exploser, quoi. Soit je partirais, soit je pourrais pas me contrôler et ça risque de venir aux mains après. Ce sentiment d'impuissance et d'épuisement, David et Laetitia sont loin d'être les seuls parents à le ressentir. De plus en plus de Français sont touchés par ce phénomène, le burn-out parental. Arrête. Parce qu'ils pensent donner le meilleur à leurs enfants. T'as entendu, Jules, sérieusement? Aujourd'hui, certains parents ne fixent plus de limites et supportent tout. Colère, caprice, chantage, voire violence, leurs enfants ont pris le pouvoir. Attends-moi! Pourtant, ces parents rêvaient de fonder une famille modèle, comme ils en voient sur les réseaux sociaux. Ici, les mères sont séduisantes, jamais fatiguées, radieuses. Et les pères, toujours là pour aider. Une course aux parents parfaits qui peut conduire jusqu'au crash parental. En France, l'épuisement parental est tabou.
je dis que c'est un burn-out professionnel, c'est nettement mieux compris. Nos voisins belges, eux, sont pionniers en la matière et ont trouvé des solutions. Essayez de considérer ces séances comme une parenthèse pour prendre soin de vous. Pour la première fois, Elsa Guillier, spécialiste de la parentalité, ouvre à des caméras les portes de la psychothérapie de 8 semaines qu'elle a créée. On a cette impression de passer pour des mauvais parents parce qu'on ne prend pas la peine de dire « Oh mais mon petit chéri, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas ?» Dans ce groupe, nous suivrons Laetitia, une maman solo, si fatiguée qu'elle ne parvient plus à prendre du plaisir à être mère. Je perds patience. J'ai l'impression que je pourrais lui faire du mal, quoi, quelque part. Enfin, Mais elle veut combattre le jugement des autres parents. Elle est prête à tout pour s'en sortir. Voilà! Aurélie et Mathieu, eux aussi, se battent pour supporter leur quotidien mouvementé. Stop. Comme environ 400 000 enfants en France, Jules, leur fils aîné, est hyperactif. Dès qu'il est un peu trop excité, là c'est moi qui le gère parce que là ça m'en peut plus. Je n'en vois plus rien, c'est pas très cool. Bah non, c'est pas agréable. Pour faire face, ils ont tout misé sur une nouvelle technique tout droit arrivée du Canada, le neurofeedback dynamique. Ces électrodes placées sur le crâne de leur enfant vont rééduquer son cerveau. Tout ce qui est crise va diminuer soit en intensité ou soit en nombre de crises. Doucement. Tyrone, tu nous attends. Non. Si. Pas envie. Tyrone. Pour s'en sortir face à leur fils, les parents de Tyrone ont un dernier espoir, le relais parental. Une structure unique en France, dédiée aux parents épuisés. Ici, 7 jours sur 7, des professionnels prennent en charge les enfants pour permettre à leurs parents de se reposer. On va essayer. Donc tu restes assis et bientôt c'est fini. Eh ben non. L'épuisement parental est-il un mal de notre époque? Quelles sont les solutions pour s'en sortir? Pendant 1 an, nous avons mené l'enquête aux côtés de ces familles en plein burn-out. Retour en Seine-et-Marne, chez Tyrone. Et là, tu vas où? T'en vas? Tu t'en vas ou pas là? Le petit garçon n'a que 5 ans et pourtant Laetitia et David, ses parents, n'ont plus aucune prise sur lui. Rien qui va. Bien, je me barre. Il n'y a pas de jugement. Je m'en vais. Bah non. Arrête de... Il prend ses affaires et il dit je m'en vais. Mais après il revient. C'est sous la colère. Parce que des fois c'est vrai qu'on dit souvent on prend nos affaires, on s'en va. Donc il dit la même chose que nous. Quand on est vraiment énervé après. Ah oui, il a entendu ça. Oui. Tyrone imite plus grand que lui, son père. Ces derniers mois, David a craqué devant les crises de son fils, menaçant de quitter le foyer familial. Pourtant, Laetitia et David rêvaient de devenir parents. Dès la première année de leur rencontre, Laetitia tombe enceinte. Avec la naissance de Tyrone, enfant roi, le couple tombe dans un piège fréquent, tout donner pour son enfant, quitte à s'oublier. Et vous deux là, vous surveillez. Regarde-toi déjà. Si vous continuez. Allez. Oh, Tyrone n'a qu'une obsession, se confronter à son père. alors? Et comment tu me parles? Je suis qui moi? Alors? Je suis qui moi? Tu continues comme ça? Je suis qui moi? Est-ce que tu continues comme ça? Il rentre 2 fois, je suis qui moi? J'en ai marre. Son comportement, que j'en ai Ah bon? marre. C'est plutôt ton comportement que tu tiens pas en place. Que c'est bon. Quoi? Que c'est oui. Eh. Comme bien souvent, Tyrone l'emporte. Son père quitte la table. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Ça m'a coupé. Il préfère s'isoler. Une crise va me rendre dingue. Quand je m'énerve, bah, je transperce la porte. Quand je peux plus me retenir, bah voilà. Au lieu de m'en prendre à mon fils, je préfère me prendre à la porte. Là il en a marre de tout. À tout le saoul de cette situation. Pourquoi tu pleures? T'es triste? T'aimes pas nous voir tristes? C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ça te fait de la peine ou pas? Le petit garçon semble lui aussi souffrir des conflits qu'il provoque, peut-être malgré lui.
J'avais pas envie de le faire, mais je l'ai fait. Est-ce que tu sais que ça ne se fait pas de crier comme ça et de parler comme ça à ses parents? Non. Non, c'est pas ça. Tu fais pas exprès d'être comme ça? Non. Ça te rend triste? Le couple a déjà fait appel à des professionnels de l'enfance, une pédopsychologue et une psychomotricienne, afin de canaliser Tyrone. Maintenant c'est fini. On dit quoi à papa? Papa, mon papa. Rien n'a fonctionné. Mais alors d'où vient ce mal qui ronge cette famille? Pour essayer de comprendre, nous avons montré les images des crises de Tyrone à une psychanalyste. Quoi? Non, ça je veux pas. Liliane Holstein est la première thérapeute à s'être intéressée à l'épuisement parental en France. C'est le père qui quitte la table au lieu que ce soit l'enfant. Vous voyez, c'est quand même terrible. Effectivement, il a gagné, mais en même temps, il n'a rien gagné du tout. Il est juste déboussolé. Déboussolé parce qu'il sent la détresse qu'il génère et il ne peut pas s'arrêter par lui-même. Un enfant ne peut pas s'arrêter par lui-même. C'est très important de comprendre ça. C'est un enfant tyran, mais avant tout, il est tyrannisé par ses propres pulsions qui ne sont pas contenues. Vous voyez, il n'existe pas un enfant qui vient sur Terre avec son objectif principal de casser les pieds à ses parents, de leur saboter leur existence, de les empêcher de vivre. Le constat est clair. Tyrone n'est pas à sa place d'enfant dans sa famille. Selon Liliane Holstein, il y a eu un manque dans sa construction, son éducation qu'il faut aujourd'hui rectifier. Et il est probable que c'est au moment où il a eu 2 ans, 2 ans et demi, qui est une période absolument charnière dans l'évolution d'un enfant, dans l'évolution psychologique d'un enfant, parce que c'est une période où des pulsions très agressives vont émerger dans l'inconscient des enfants et vont chercher la limite en permanence. C'est-à-dire que l'enfant va tester, et si on loupe le coche 2 ou 3 fois, il va être obligé de pousser encore un peu plus pour trouver cette limite. La première victime de l'épuisement parental est souvent le couple. Laetitia et David ont décidé de faire appel à une structure spécialisée dans la prise en charge des parents épuisés. Nos voisins belges, eux, sont des précurseurs. Depuis 2017, les autorités tirent la sonnette d'alarme avec une campagne de prévention nationale. L'épuisement parental est une réalité. Osons en parler. En Belgique, 8% des parents sont touchés, soit 180 000 mères et 60 000 pères. Installez-vous, je vous en prie. Elsa Guillier fait partie des spécialistes de l'université de Louvain à avoir mis en place cette vaste campagne. Depuis, cette psychologue reconnue a fait du burn-out parental son combat. Bonjour. Entrez. Réputée dans toute la Belgique, son cabinet ne désemplit pas. Est-ce qu'il y a déjà eu des moments où physiquement, il y avait taper dans le lit brutalement, de tirer le bras ou des choses comme ça? Il y a un jour où je disais bien où j'avais dit que j'allais faire un accident de voiture, que j'allais me projeter contre un mur, comme ça je serais débarrassée d'eux. Ils étaient avec vous dans la voiture? Oui, ils étaient dans la voiture. Est-ce que vous avez déjà pensé à... C'est vrai que je leur ai déjà dit, si je viens pas à l'école, c'est que je serais partie. Et puis en fait, c'est bête de dire ça, parce que si jamais j'ai 5 minutes de retard, vous imaginez un peu, le cheminement et tout... Ils risquent de stresser à ce moment-là. Alors là, oui. C'est un des symptômes aussi dans les épuisements parentaux. C'est attesté. Ça veut dire l'envie de tout plaquer, l'envie de fuite, en fait, qu'elle soit par des idées suicidaires ou juste l'envie de partir sur une île déserte pendant 6 mois. C'est quelque chose d'assez récurrent. La fatigue, des idées noires, un certain détachement envers ses enfants sont les principaux symptômes de l'épuisement parental. Essayez de favoriser des contextes dans lesquels le timing ne vous presse pas. Par honte, cette mère de famille n'a pas accepté de témoigner à visage découvert. Alors je dis que c'est un burn-out professionnel, etc. Parce que ça, c'est nettement mieux compris. Mais par contre, en avoir marre de ses enfants au point 2, non, ça je crois que... Donc ça, je ne le dis pas, personne ne le sait.
C'est très difficile au niveau de la société de pouvoir dire qu'on en a ras-le-bol de ses enfants. Et donc le verbaliser même devant un professionnel, on se rend compte que parfois les gens s'excusent presque. Donc c'est la première chose à faire, c'est de pouvoir les mettre en confiance, leur expliquer qu'on comprend ce qu'ils traversent et que ce qu'ils disent, c'est important de pouvoir le dire et qu'ils ne sont pas seuls non plus à le penser et le dire. À bientôt alors, à dans 15 jours. Elsa s'est spécialisée dans le burn-out parental car elle en a été victime. Maman de 2 petites filles de 6 et 3 ans, Elsa a voulu tout réussir, travail et éducation de ses enfants. Tu viens me faire un bisou? Jusqu'à finir par être submergée. Je le coupe et puis vous pouvez partager. T'en veux un petit morceau? Ce sont mes enfants, donc si j'ai fait un épuisement parental, forcément c'est en lien avec les enfants que vous voyez là. Maintenant, c'est pas elle le problème, ça a été ma manière de considérer ma position de parent à ce moment-là. Elsa s'en est sortie grâce à une thérapie. Elle est redevenue une mère épanouie, mais son aînée se souvient encore de sa maman au bout du rouleau. Elle a été très fatiguée, elle criait. Papa, il partait au foot et maman, elle était comme ça. Attends. Elle était comme ça et elle disait non, on ne part pas, on ne part pas. Papa qui partait au foot et donc papa, il savait pas que cette maladie-là, elle existait. Donc... Ça va mieux aujourd'hui ou pas? Oui, maintenant. Des personnes très fatiguées. Grâce à maman, ils vont mieux. Quand ils y vont, et après, quand ils ressortent, ils sont plus fatigués. Pour aider à son tour les parents en détresse, Elsa est une des premières à avoir créé des groupes de parole. Elle se déplace chaque semaine dans de petites villes où il n'y a pas de soutien psychologique pour les parents en difficulté. Alors, Aurélie, je dis bonjour. Pour la première fois, une caméra est acceptée en immersion dès le premier jour de la thérapie. Ce soir, ces 8 mères et ce père de famille se livrent devant nous et brisent le tabou. Essayez de considérer ces séances comme une parenthèse dans votre quotidien, une parenthèse pour prendre soin de vous, en essayant de ne pas trop culpabiliser, voire même de ne pas culpabiliser du tout, du fait de justement pas être en train de consacrer ce temps soit à votre partenaire, soit à vos enfants. Assistante de direction, boulangère, cadre, mariée ou solo, les participants ont des profils très différents, mais parlent pourtant d'une même difficulté, celle d'être parent. C'est l'enfant qui prend le dessus dans la vie de famille et nous, on est à bout, on n'en peut plus. Donc moi, je suis épuisée de tout ça, quoi. Pendant cette première séance, Elsa tient avant tout à déculpabiliser les parents. Il n'y a pas de parentalité parfaite. Alors ici, on change les couches de son bébé avec joie et bonne humeur et avec un pantalon blanc. Au travers de toutes ces images, les images des pubs, celles-ci, mais d'autres aussi, il y a en fait 2 illusions. La première, c'est que c'est facile d'être parent. La deuxième, c'est qu'il existe des parents parfaits. Vous savez tous que la réalité, ça ne correspond pas souvent à cet idéal, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que les parents peuvent souvent ressentir de la frustration. Pour casser le mythe, Elsa a prévu un exercice pour que chacun puisse identifier ce qui le frustre dans sa parentalité. Vous allez devoir choisir 2 images. La première doit répondre à la question « Quelles étaient mes représentations de la parentalité ?» La deuxième image que vous allez choisir doit répondre à la question « Comment c'est être parent au quotidien ?» Quelqu'un a envie de montrer ces images? Oui. Le seul père du groupe se lance en premier. En fait, j'ai choisi de mettre Yoda. Je m'attendais à faire preuve de beaucoup de sérénité dans la parentalité, d'être tout calme et tout. Et en fait, c'est complètement l'inverse. Je m'énerve vite et après, on se rend compte que c'est complètement débile et on culpabilise. Mais sur le moment, ça monte, quoi. Une première prise de parole qui donne confiance aux autres. Souvent, on a ce regard qui... si je vais le gronder dans un supermarché, on se fait dévisager parce que... on l'a attrapé par la manche en disant « Maintenant, tu arrêtes de faire caprice. » On a cette impression de
passer pour des mauvais parents parce qu'on ne prend pas la peine de dire « Oh mais mon petit chéri, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas ?» La pression sociale et la fatigue ont eu raison de Laetitia. Cette maman de 34 ans, ambulancière, a été diagnostiquée il y a 6 mois. J'idéalisais un petit peu la maternité. Je l'avais tellement désirée, je me disais oui, je vais profiter à fond de mon petit bout, je vais faire l'écoute active. J'avais plein d'idéaux et dans la pratique, ça se passait pas du tout comme ça. Donc je suis vite arrivée à me dire je peux pas revenir en arrière, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un peu cru ce que je vais dire, mais limite qui retourne d'où il vient parce que j'y arrive pas, quoi. Si les mots sont durs, choquants, c'est parce que le burn-out parental de Laetitia a engendré un symptôme grave, le détachement affectif. La jeune mère n'arrive plus à apprécier les moments partagés avec son fils de 4 ans, Simon. Loulou, doucement. C'est n'importe quoi, là. Allez. Doucement. Doucement. Le soir, Laetitia doit en plus de sa journée de travail réviser ses cours pour devenir laborantine. Rivée sur son ordinateur, chaque petit bruit de son fils lui paraît insupportable. Avec Simon, je perds patience et j'ai une boule qui me monte. J'ai l'impression que je pourrais lui faire du mal, quoi, quelque part. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est un peu difficile parce que voilà, c'est quelque chose que je veux pas. Le détachement affectif peut aller jusqu'à des pulsions de violence vis-à-vis des enfants. Ce schéma, Liliane Holstein le retrouve chez de nombreux patients. C'est un symptôme véritablement du burn-out parental. C'est un des plus caractéristiques. C'est-à-dire que le parent ne supporte même plus de voir l'enfant, de l'entendre parler, de l'entendre bouger, même si l'enfant, à ce moment-là, est calme. Il y a une véritable allergie, à ce moment-là, à l'enfant. Comment on en arrive là? L'épuisement, le manque de sommeil, la tristesse de ne rien gérer, de ne rien pouvoir gérer, de ne pas se sentir parent, finalement, et d'être perdu. L'élément qui a définitivement précipité Laetitia dans cet épuisement total est la rupture avec son compagnon. Je cumule 2 boulots. Je cours non-stop, sans sport, sans aller boire un verre avec les copines, sans se faire un resto. Rien du tout, rien du tout. Et puis il faut rajouter à ça les problèmes juridiques que j'ai eu avec le papa. Je crois qu'à un moment donné, j'ai trop tiré sur la corde. Je le nourris, je l'habille. Il a des jouets pour ouvrir une crèche et pour ne même pas avoir un merci. C'est particulièrement grave. Même si Simon passe un week-end sur 2 chez son père, l'épuisement est tel, ses sacrifices si grands, que Laetitia ne ressent plus de plaisir à être mère. Alors, elle n'a trouvé qu'une seule solution, se mettre en mode pilote automatique. Bon appétit. C'est son dîner, il mange comme ça. Ouais. Je préfère qu'il mange une tartine avec du poulet que de me fâcher, de m'énerver et de passer un mauvais moment. C'est soit il mange hyper lentement, soit il mange pas, soit il joue avec son assiette, donc à un moment... Il n'a plus d'assiette. Il n'a plus d'assiette. Enfin, voilà, je trouve qu'il manque de rien, honnêtement. Donc des fois, c'est vrai que j'aime... C'est bon, quoi. C'est pas parce qu'il n'a pas eu ses légumes un jour que... Tes repas chauds à l'école, oui. Ah, je te laisse tranquille. Avant, Laetitia préparait des plats maison et dînait avec son fils. Je l'entends mâcher jusqu'ici, moi ça m'énerve. Des fois tu dis quoi. Voilà. Ferme la bouche quand tu manges. Aujourd'hui, même les bruits de bouche de Simon la dérangent. Faire une activité avec lui, non, c'est... M'asseoir par terre et jouer aux voitures ou jouer au trait, non. C'est quelque chose que j'arrive pas à faire et quand je me force à le faire, j'éprouve aucun plaisir. Parce que à ce moment-là, c'est tout ce que j'ai envie, c'est d'être au calme, c'est d'avoir du calme. Une réalité difficile, mais fréquente, que la mère de famille a du mal à accepter. Je
lui ai expliqué que le cerveau de maman, c'était comme une casserole qu'on met sur l'eau. Tu sais, quand on fait les pâtes, je lui ai dit. Il me dit, oui, ça fait des grosses boules. Je dis oui. Et après les boules, ben, ça déborde, qui m'a répondu. C'est pas comme ça que je voyais la maternité, en fait. C'était tellement beaucoup plus joyeux, beaucoup plus détendu, du plaisir, des moments de partage. Et je me rends compte qu'en fait, ben, Laetitia n'a qu'un désir, retrouver une relation épanouie avec son fils. Elle attend beaucoup des 8 semaines de thérapie dans le groupe de parole. Devant notre caméra, la maman a laissé transparaître son désarroi. Pourtant, sur les réseaux sociaux, comme la majorité des mères, Laetitia poste des photos de maman joyeuse et heureuse. Une image idéale pour préserver les apparences et rester dans la norme. Car sur Facebook ou Instagram, des milliers de mères s'affichent en totale fusion avec leur progéniture et revendiquent leur réussite à mener de front carrière, vie sociale et vie de famille. Une course à la mère parfaite qui n'est pas sans danger. En Seine-et-Marne, Laetitia et David ont enfin pris la décision de se faire aider. Cet après-midi, ils ont rendez-vous dans un établissement spécialisé pour parents épuisés. poussez de là! Pour le moment, le couple n'a pas osé en parler à Tyrone. Les parents craignent sa réaction. Là, on va arriver dans un endroit où tu pourras jouer avec des enfants, avec des adultes. Comme ça, c'est un endroit qu'on puisse, papa, maman, se reposer. Comme ça, on te dépose là. Tu vas partir? Non, là, pour l'instant, on va venir te montrer. Et après, tu t'en vas? Non, je vais pas m'en aller après. C'est juste pour te montrer. Compris? Oui, j'ai compris. Ok, d'accord. Cet endroit, c'est le relais parental du Blanc-Ménil. Un lieu surprenant où les parents débordés, fatigués, peuvent laisser leurs enfants une journée, un week-end et jusqu'à 2 mois. Bonjour madame, je vous ouvre à tout de suite. C'est qui? Ça, c'est les enfants qui viennent une fois tous les 15 jours à peu près, sur des week-ends, pour du répit aussi. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Entrez, je vous en prie. Vanessa est la directrice adjointe de cette structure unique en Île-de-France, créée il y a 3 ans par la Croix-Rouge. Pour la toute première fois, des caméras sont autorisées à y pénétrer. Bon appétit les enfants. Merci. C'est la salle de vie, là, une des salles de vie. Tout se passe bien? Ça va, Ryan? Toujours avec les petites voitures. 4 salles de jeu selon les âges, 5 chambres, 7 éducateurs. Cette maison de 150 mètres carrés peut accueillir jusqu'à 25 enfants simultanément. Alors, qui dort où? Vous décidez? 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Yes! Non! Bah, ça y est. Pour 3 € en moyenne par jour, les enfants sont pris en charge et vivent ici le temps que leurs parents remontent la pente. Mais pour David et Laetitia, ce rendez-vous est une épreuve. Ils n'ont encore jamais fait appel à une nounou et encore moins à un centre spécialisé pour garder Tyrone. Les sensations de la maman, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Est-ce que je vais me sentir à l'aise dans l'établissement pour mon fils? Est-ce que les personnes, ça va passer ou pas? C'est un stress en moi. Bonjour jeune homme. Bonjour. Je m'appelle Vanessa. Ah d'accord. Et toi? Moi, Tyrone. Bienvenue. Ah bah tu connais la route? Tyrone, tu nous attends, s'il te plaît. Tu nous montres la voie? Tiens, moi Vanessa. Du haut de ses 5 ans, Tyrone commence à comprendre le principe du lieu. Et le petit garçon montre des signes de stress. Enchanté, monsieur Tyrone Restier. Toi, tu sais pas si t'es enchanté? Non. D'accord, on va essayer de voir ensemble. Karima, la directrice du relais, a rejoint Vanessa. C'est elle qui supervise toujours les premiers rendez-vous.
Elle tient à tout expliquer en présence de l'enfant. On se rencontre aujourd'hui. L'idée, c'est de faire connaissance. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Toi, tu es en âge de comprendre aussi et de dire des choses, si tu le souhaites. D'accord? Je peux nous refaire les chaussures, s'il te plaît? Bah, demander comme ça, bien sûr. Cela semble gagner avec Tyrone. Reste maintenant à rassurer les parents. Et qui explique. Nous, on va pas faire de miracle. Voilà, mais par contre, on a des professionnels spécialisés, on a des éducateurs spécialisés. Et l'idée, c'est aussi de travailler ensemble. Si c'est voilà, un peu de cadrer Tyrone et vous aider dans votre place de parent, ça aussi, on va pouvoir le travailler ensemble. Vous ne serez pas jugés. On part du principe qu'être parent, il n'y a pas le bon mode d'emploi du parent. On essaie de trouver des solutions qui vous vont bien et qui vont bien à Tyrone aussi. Les séparations, ça fait partie de la construction. Pour vous et pour lui. On verra sur des temps d'accueil en journée, avec l'objectif peut-être qu'on aille rapidement sur une nuit, peut-être. Parce que moi, la nuit... C'est pour ça qu'on va apprendre à se connaître en journée. Depuis qu'il est petit, on l'a pas laissé, donc du coup, c'est vrai que ça fait longtemps. La journée, ça va. Ouais. C'est la nuit. Ouais, c'est ça. La journée, c'est comme s'il allait à l'école. C'est dur pour vous, madame. Le couple est venu ici pour trouver un peu de répit, sans Tyrone. Mais maintenant que la perspective d'une séparation avec son fils est bien réelle, Laetitia semble vaciller. Vous pensez que vous l'abandonnez dans ces moments-là? Pourquoi tu pleures? Je pleure pas. Non, c'est plus un... Mais c'est pas grave de pleurer. Récent, c'est tout nouveau pour moi. Je suis une maman, quoi. Grâce aux questions de Karima, Laetitia va comprendre pourquoi elle a tant de mal à fixer des limites à son fils unique. Inconsciemment, elle essaye de combler la perte d'un être cher. Pour moi, j'ai été pas abandonnée, mais après, j'ai perdu ma maman. Donc du coup, j'en ai pas profité. Donc je pense que c'est ça qui me fait tenir. Vous voulez profiter un maximum de lui tout le temps. Au niveau de la démarche, ça n'a pas dû être évident. Non. Après, je veux que son bonheur, comme on dit. Comment tu te trouves ici, Tyrone? Bien. Comment tu te sens ici? Bien. Tu veux revenir bientôt? Bientôt. Moi, je vous revois demain. Demain? Ah, direct demain. Vanessa et Karima ont l'habitude de recevoir des couples en burn-out parental. À la fin de l'entretien, qui aura duré 1 heure, leur constat est clair. Laetitia et David ont besoin d'aide en urgence. Il y a un besoin de répit prioritaire. J'aime pas le mot urgent, mais prioritaire. Il va falloir surtout qu'il puisse se reposer un petit peu pour reprendre pied. Et ensuite, on ira vers une deuxième étape. Mais là, il y a un besoin de repos et de se retrouver imminent. Après, vous serez peut-être stressé la première nuit, mais à ce moment... Tyrone, alors oui, tu peux dessiner, mais tu sais qu'on n'interrompt pas les adultes quand ils sont en pleine conversation. Tu le sais, ça? Oui. D'accord. Là, je disais, la première nuit, vous pourrez être stressé et vous pourrez nous appeler. Ça peut vous rassurer et peut-être pour lui, ça peut aussi faire du bien. À bientôt. Tyrone semble prêt pour le relais. Une prise en charge le temps d'un après-midi est programmée la semaine suivante. Au revoir, à bientôt. Merci. Allez, à tout à l'heure. Tyrone, stop! Ici! Tyrone! Un peu plus loin en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux, d'autres parents, eux, ont décidé de faire front ensemble pour sauver leur famille. Et voilà. Allez, Bastien. Aurélie, 42 ans, s'apprête à faire dîner ses enfants. Bastien, 3 ans. Candice, 18 mois. Tu vas attendre Jules? Et Jules, 8 ans, qui manque encore à l'appel. Allez, attention! Stop. Attends, arrête, chérie. À l'étage, Mathieu le père tente de canaliser son aîné. Parce que là, on va attendre longtemps. D'accord? Tiens. Jules, 8 ans, a été diagnostiqué hyperactif. Très bien. Ok, le haut. Et souffre de troubles de l'attention. Il est passé où, ton haut? Des troubles qui touchent environ 400 000 enfants en France.
On est dans le contrôle total parce qu'on sait qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur dans ce genre de moment. Sinon, il se Donc, passe quoi sinon, on peut avoir une très bonne crise. Donc, on va aller manger et ensuite aller en direction des lits pour pouvoir finir ce fameux tunnel vers 20h30 à peu près, 20h30 ou 21h. On va voir. Voilà, on va faire au mieux. Mathieu est chercheur informatique et Aurélie, chercheuse en psychologie. L'heure du dîner est le seul moment en famille de la journée. Un moment complexe car propice aux crises de l'aîné, Jules. Non, ça c'est tout, Mich, là. Stop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup Non. trop. Là, ouais. Allez. Ça, tu fais jamais, Jules. Stop, s'il te plaît. Les enfants hyperactifs ont des difficultés à se concentrer, à rester en place. Stop, c'est non. Allez, peu importe. Tu vas t'asseoir et tu manges. Non, tu veux faire tout seul? Arrêtez avec ça. Ils agissent fréquemment de façon impulsive. Jules peut en quelques minutes pousser ses parents à bout, les défier pour tester leurs limites. Et oh. Allez, s'il te plaît. Non. C'est pas la peine d'en parler. Stop. Et pourtant, Aurélie et Mathieu ne craquent pas. Ils ont appris à laisser faire et à s'adapter. Tiens, Jules, goûte-moi celle-là. Tu ne le connais pas d'ailleurs comme ça. À nouveau. Ils sont un peu liquides. On s'est douté qu'il y avait quelque chose quasiment à l'âge de 10-18 mois, crèche. On a eu un doute un peu plus fort en entrée en maternelle, petite section. Et certain que c'était du TDAH, grande section, diagnostiqué CP. Remets de la compote. 6 ans de fatigue pour comprendre que la bonne éducation traditionnelle qu'Aurélie avait imaginée pour son fils ne fonctionnerait jamais avec Jules. Julien, ne pas nous sache pas la lumière, Jules. Stop. J'ai tout essayé, je l'ai puni, je l'ai grondé, j'ai tout fait. Franchement, et j'en pleurais dans la voiture. Je me souviens, j'étais sur un trajet Paris-Normandie. 3 heures, il s'arrachait les cheveux pendant 3 heures. Et je pleurais au volant. Et il rigolait. C'était beau Zoloku, donc là, il n'avait plus du tout de cheveux. Par opposition, il me regardait, il faisait... Il s'arrachait les cheveux. Pour éviter les crises, Jules doit être surveillé comme le lait sur le feu. L'un de ses parents doit toujours être à ses côtés, entièrement dédié à lui. Un rapport de totale exclusivité difficile à porter, surtout le soir, juste avant le coucher. Là, j'ai envie de partir. J'ai vraiment envie de partir, d'aller fumer une cigarette, boire un verre, d'aller voir mes copines, d'aller partir. C'est un moment qui est particulièrement dense parce que c'est la dernière ligne droite, c'est ça. Et là, c'est là où il ne faut pas trop flancher parce que la moindre crise à 20h, on a jusqu'à 22h. Donc là, c'est maintenant, il faut tout donner. Bon, Jules. Là, Là, je suis très stressée. Enfin, je suis tendue. Non, je suis tendue, je suis sur le fil, là. C'est quoi le fil? Le fil, ça veut dire si tu contrôles tout. J'ai un peu les dos tendus. Tu contrôles. Là, par exemple, ce que je fais, ça me fait peur parce que je parle alors que je laisse Jules être libre. Alors que si je drive sa concentration, lui donnant des tâches, fais-moi une pizza ou fais un dessin ou je fais quelque chose, ça permet de le rester focus. Jules, s'il te plaît, viens m'aider. Jules, je ne le ferai pas toute seule. Je ne ferai pas quelque chose que tu aimes. Viens m'aider. J'ai envie de passer 100 minutes avec vous. Non, parce que là, je lutte. Allô. Comme on fait d'habitude. N'écoute pas, Au mois de septembre dernier, Aurélie, épuisée, a dû s'arrêter 1 mois sur ordre de son médecin. Depuis, ce n'est plus elle qui couche l'aîné. Elle n'y arrive plus. Bon, on se répartit les moments après, ça dépend aussi de son état. Dès qu'il est un peu trop excité, quand il passe encore le grade au-dessus. Ouais, mais là, on voit plus rien, chouchou. Là, c'est moi qui le gère, parce que là, ça un peu plus. Je ne vois plus rien, c'est pas très cool. Bah non, c'est pas agréable. Allez, là, tu vois. Allez, frotte tes dents avec le moteur. Allez, on y va, là. On accélère un peu. Face à son fils, Mathieu n'a pas toujours été aussi calme. Ce serait pas très cool. Ni la caisse, et voilà. Bah voilà. Tiens, je te donne Totoro, déjà. Totoro. Voilà. Alors que Jules avait 3 ans, lui aussi a craqué. Il a fait sa valise. Il a claqué la porte du domicile familial. Juste avant son mariage avec Aurélie. On a
annulé notre mariage, qui a été du coup reporté, et parce que justement, moi en tout cas, j'étais pas dans un état psychologique possible de ça, parce qu'on était poussé vraiment fortement à bout. T'as eu envie de partir? Ouais, parce que ça serait une solution facile. C'est-à-dire que voilà, il y a un enfant qui en gros est très difficile à gérer au quotidien, tous les jours. Et c'est sûr que la solution de facilité, c'est de partir. T'es parti quelque temps, t'as été suivi par un psy pendant 2 ans. Oui, t'as aussi cheminé là-dedans. Hein. Oui. Ce que tu dis, t'as pas mis... Oui. Pas revenu au bout de 2 jours en disant « Allez, c'est bon ». C'est seulement après plusieurs mois de séparation, une thérapie de couple, qu'Aurélie et Mathieu décident ensemble de faire face à leur fils. Si on veut reconquérir finalement notre fils en termes de relationnel, il va falloir trouver des méthodes pour que ça se passe bien quand même. Mathieu et Aurélie vont devoir réapprendre à vivre avec leur aîné. Pour certains parents, le mal est tel qu'il anéantit le lien affectif avec leur enfant. Dans la campagne belge, Laetitia, la maman solo, est-elle toujours en plein burn-out parental. Regarde, oh pignon, il vole. Non, c'est ça. La jeune femme a rendez-vous pour une nouvelle séance avec son groupe de parole. Laetitia doit d'abord déposer Simon chez ses grands-parents pour la nuit. Oh non, maman, on est déjà passé ici. Comme beaucoup de parents touchés par le burn-out parental, Laetitia souffre de détachement affectif vis-à-vis de son fils. Elle espère que ce soir, avec la thérapeute, elle trouvera des clés pour débloquer la situation. Je t'ai juste mis un pull et slip, chaussettes. Le doudou aussi, donc ouais, j'ai pas mis grand-chose en fait dans le truc. Tu vas ranger ton manteau? Vous gardez beaucoup les petits-enfants? Ah, le plus possible, enfin, quand on peut, on essaie de faire ce qu'on peut. Il faut bien qu'on serve à quelque chose, je vais dire, hein, si on veut. Les parents de Laetitia l'aident régulièrement avec Simon, même si leurs principes éducatifs sont assez différents. De notre temps, les enfants étaient mieux éduqués, plus respectueux des anciens, plus respectueux de la hiérarchie. Quelque part, les enfants de maintenant, on leur doit tout. De notre temps, il fallait, je vais dire, pas gagner, mais il fallait mériter les jouets, les Saint-Nicolas et compagnie. Maintenant, c'est Saint-Nicolas toute l'année. Voilà. Bien, Simon. Qu'est-ce qu'on faisait avant dans ce genre de situation? Dans cette situation-là, il y a longtemps qu'il était là, quoi. Pour Liliane Holstein, l'affaiblissement de l'autorité parentale est une des causes de l'apparition récente du burn-out parental. Un phénomène qui n'existait pas dans les générations précédentes. Jusque dans les années 50, 60 et début 70, d'abord les parents avaient leur place de parents et les enfants avaient leur place d'enfants. Maintenant, tout est mixé, c'est-à-dire que les parents se sentent amoindris, n'ont pas ce charisme puissant qui fait du bien aux enfants. Hein, le charisme, c'est-à-dire gentillesse, tendresse, mais quand un parent parle, voilà, il parle. La parole des parents était fondamentale. C'est-à-dire personne ne discutait la parole des parents. C'est très important parce que maintenant, ce qui provoque beaucoup le burn-out parental, c'est que les parents doutent de leur capacité parentale. Ils ont l'impression qu'ils sont fragiles, ils n'ont pas confiance en eux. Et c'est ce qui va générer finalement l'inquiétude chez les enfants. Et beaucoup de problèmes vont pouvoir découler de tout ça. Oui, l'épuisement parental est un mal de notre époque, bien sûr. 2 générations, 2 visions de l'éducation qui s'entrechoquent et qui mettent encore plus Laetitia sous pression. Vous avez compris qu'elle craque? Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est en parlant. Au début, je me suis pas sentie comprise par ma maman parce que déjà quand j'ai craqué, on pleurait, etc., elle m'a remballée en me disant si tu
Si tu continues à crier, je raccroche. J'ai l'impression d'avoir pris une baffe, quoi, de me dire mais tu peux pas me répondre ça. J'avais besoin à la limite qu'elle prenne sa voiture et qu'elle vienne boire un café avec moi et qu'elle me dise ça va aller. Si la maman de Laetitia n'a pas tout de suite compris le burn-out de sa fille, c'est que pour elle, l'épuisement est presque normal dans la vie d'une mère de famille. Des femmes fatiguées au bout du rouleau qui avaient besoin d'un jour de congé. Dans le temps, on ne mettait pas un mot là-dessus. On était fatigués, mais le rythme de vie faisant ce qui était, on continuait. Aujourd'hui, la relation avec ses parents est apaisée. C'est ça. Ils acceptent son burn-out parental. Mais Laetitia, elle, a encore du mal à oublier certaines paroles prononcées par sa mère. Elle m'a dit voilà, qu'eux, ils en avaient élevé 3 et qu'elle ne comprenait pas effectivement qu'avec un seul, je galère ou j'en ai qu'un et je trouve que c'est trop. Honnêtement, là, j'hibernerais bien pendant 3 mois. Cela fait maintenant 4 semaines que Laetitia a intégré son groupe de parole. Désolée pour le retard. Un outil indispensable. Les parents qui sont pris en charge dans ce genre de structure ont 2 fois plus de chances de guérir. Je vais vous demander en fait de réfléchir à l'idée de coparents et vous imaginez que vous êtes donc sur le même bateau et essayez de trouver une image qui reflète le bateau dans lequel vous vous trouvez. Pour cette séance, Elsa, la thérapeute, a choisi comme premier thème les coparents, c'est-à-dire les gens sur qui s'appuyer. Une occasion pour Laetitia d'exprimer ce qu'elle ressent vis-à-vis de sa famille. Il y a quoi, je sais pas, il y a 4-5 personnes dessus. En fait, il n'y a aucune qui se regarde et il n'y a aucune qui... elles sont chacune... je sais pas si c'est très clair. Ils sont tous présents. Être présent sans être présent. Je sais pas si la phrase résume bien, mais... Oui, je sais. C'est difficile d'en dire plus, quoi. Oui. Pendant les premières séances, Elsa a aidé les parents à prendre conscience des causes de leur situation. Aujourd'hui, elle va commencer à leur apporter des solutions concrètes pour reprendre pied. On va plus réfléchir au temps pour soi. Parfois, on se rend compte aussi qu'il y a, entre guillemets, des fausses excuses. Je vais vous donner une excuse qu'on entend très souvent. J'ai pas le temps, je suis fatiguée. Mais du coup, on se fait passer après, encore et encore, et on fait passer nos besoins personnels après. Je vais vous préparer cette feuille-là pour tous. L'exercice est en apparence très simple. Chaque parent doit écrire la liste de ce dont il aurait vraiment envie pour se sentir mieux. Me défouler sur un sac de frappe, ça, c'est le truc qui, je crois, me ferait... Oui, qui me ferait le plus du bien, quoi, là, maintenant. Il s'agit de réapprendre les fondamentaux d'une vie plus équilibrée, plus uniquement centrée sur l'enfant. Et dès cette semaine, Laetitia doit passer de la théorie à la pratique. Alors, exercice pour la fois prochaine. Elsa lui donne 2 missions. Prendre 2 heures juste pour elle et partager un moment avec son fils en tête-à-tête en dehors de la maison. En région parisienne, au relais parental, c'est le jour de l'adaptation de Tyrone. Pour la première fois, Laetitia et David vont laisser leur fils pour souffler. Appel en cours. Pour ce premier test, Tyrone sera pris en charge par Martin, l'un des éducateurs de Vanessa. Et il y a les 2 parents qui viennent ? Ouais, monsieur et madame seront là. L'idée, voilà, c'est de cadrer les choses. Je crois que c'est un des premiers axes de travail. Après, c'est peut-être bien que ce soit pas lui qui décide. Exactement. Martin, il sera là un peu le garant, le garde-fou et aussi le fil rouge. Il va falloir travailler vraiment avec la famille pour que les parents ils se sentent aussi moins isolés et voilà, peut-être aussi eux les orienter à trouver des pistes de travail. Des solutions pour que parents et enfants retrouvent un équilibre. C'est la mission du relais. Bonjour, bonjour. Dès l'arrivée de Tyrone, Martin découvre un petit garçon qui teste sans cesse les limites. Tyrone, attends, parce que moi, je te connais pas encore. Arrête de faire n'importe quoi, arrête de faire n'importe quoi. Lève-toi, tout de suite.
La stratégie de Martin pour reprendre la main, se positionner comme une figure d'autorité bienveillante. Viens voir, je voudrais te parler 2 secondes. Je voudrais te parler. Viens voir. Est-ce que tu aimes bien cette chaise-là? Oui. Tu préfères t'asseoir où, là-dessus? Oui, là-dessus. Elle est pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Elle est bien. Ce qu'on peut faire, je pense, ce qui serait bien, c'est que tu ailles voir un peu les copains et qu'on puisse discuter un peu tous les 3 avec tes parents. Aïe. Tout à l'heure. Pour la première fois, Tyrone semble calme et obéissant. Là. C'est là. Attends, viens, je te montre. C'est moi qui ouvre les portes pour l'instant. D'accord? Regarde. Il y a les enfants qui font la sieste là. Je veux faire une petite sieste. T'as envie de te reposer? L'effet de la séparation avec ses parents est immédiat. À tout à l'heure, Tyrone. Tyrone redevient un petit garçon normal. Je suis fatiguée. Mes parents écrivent tout le temps. Je suis fatiguée, j'en ai marre. T'en as marre de quoi? L'appartement, c'est toujours la même. J'en ai marre. Du coup, t'es content d'être là? Oui, je suis contente. Mais là, je fais un peu de sieste. Cette première étape est très importante pour les éducateurs. Que l'enfant s'adapte rapidement à son nouvel environnement. C'est un succès complet pour Tyrone, à la grande surprise de ses parents. Je suis revenue sans votre fils, du coup. Contre toute attente, il a demandé à pouvoir faire un temps calme et une sieste aussi avec les autres enfants. C'est rare qu'il fasse une sieste, quoi. C'est bizarre. Ça fait trop bizarre. Je sais pas s'il s'endormira, mais en tout cas, c'était une volonté peut-être de se poser avec les autres enfants aussi. Pour la première fois depuis quasiment 5 ans, le couple se retrouve seul, sans son enfant, pendant plusieurs heures. Mais Tyrone prend tellement de place dans la famille que Laetitia et David ne savent plus vraiment exister sans lui. Plutôt que de profiter de ce moment pour aller au restaurant en amoureux, ils vont passer l'après-midi dans leur voiture. C'est sympa comme premier déjeuner en amoureux. Bah oui. Comment on se détend? On se détend. On se détend. Moi, je peux manger tranquillement sans dire « Maman, maman ». De pouvoir dire « Ouf, ça crie plus », un peu de silence, ça repose. C'est reposant. Même dans une voiture, quoi. Ouais. Au relais, Martin, l'éducateur, veut tout de suite remettre Tyrone à sa place d'enfant. C'est Julie qui anime l'atelier et il faudra bien écouter tout ce qu'elle dit, d'accord? Et pour ça, il a choisi une activité a priori redoutable pour un enfant de 5 ans très agité. On regarde Julie et Brenda, il fait comme elle, d'accord? Le yoga. Prenez une profonde inspiration. Passez en aile d'ange. Et puis on vient faire. Je vais pas. On va essayer. Donc tu restes assis et bientôt c'est fini. Mon avion. Eh ben non. Il y en aura d'autres des avions qui vont passer. Celui-là, il est déjà parti. Inspirez, allongez la colonne. Je t'ai déjà répondu pour ça. Contrairement aux parents de Tyrone, Martin ne cède pas. Est-ce que tu veux que je t'aide un petit peu? Puis encadrez les pieds avant avec les mains. Et le garçon finit par rentrer dans le rang. Expirez, inclinez le buste vers l'arrière. Montez le coude vers le haut. La jambe. Pivotez le buste vers le ciel et poussez les hanches vers l'avant. Voici l'une des clés vers la guérison. Arriver à remettre peu à peu l'enfant à sa place, l'intégrer dans une communauté et casser son statut d'enfant roi. C'est exactement ce que Martin a réussi à faire cet après-midi. Bah impeccable, on a pu faire l'atelier yoga. Ouais. Ça s'est super bien passé. On lui a bien expliqué les règles de l'atelier. Bon, il y a eu plein de moments où il se déconcentrait, hein, mais ouais, il a compris. Déjà. Vous dites pas que parce que ça se passe bien ici, c'est que vous faites pas bien votre boulot. Hein. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout le même cadre d'être chez soi avec ses parents et ici dans un collectif. En quelques heures seulement, Tyrone a progressé. Grâce au recadrage de Martin, mais aussi parce qu'il s'épanouit au contact de ses petits camarades.
Dès qu'il y a d'autres enfants, il peut rester calme. C'est vrai qu'il est très content d'être avec d'autres enfants. Hein. Le souci, c'est qu'il est tout seul. Donc nous, on est des adultes, lui, c'est un enfant, on fait pas la même chose que lui. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'il nous fait ressentir que il s'ennuie, je pense. Toi ici là. Non. Bah, là, vous devez rentrer, Taïra. Et nous la maison. Après, je reviens. Toi, j'arrive, attends. Ça lui a fait du bien, nous, ça nous a fait du bien. Je pense que ça va aller. On l'espère. Allez. À bientôt. Au revoir. Un bon retour à vous. Au revoir. Laetitia et David semblent enfin avoir trouvé une solution pour reprendre pied. La prochaine étape, laisser Tyrone au relais le temps d'un week-end pour passer un moment à deux en amoureux. À quelques kilomètres de là, en banlieue parisienne, au relais parental. C'est le calme avant peut-être la tempête. C'est tes affaires, ça, Moussa? Hein? Ouais. On va les ranger? Karima et son équipe préparent l'arrivée de Tyrone pour le week-end. Tu vas partager ta chambre avec un petit copain? T'es d'accord? On est dans la chambre que va occuper Tyrone. Du coup, il va partager sa chambre avec un autre petit garçon de 4 ans. Voilà, pour le week-end. Le petit garçon si turbulent restera sans ses parents du samedi midi au dimanche soir. Une grande première, bien nécessaire pour Laetitia et David. Allez, l'amour, s'il te plaît. Oui, je suis en train de faire la course. Je fais prêt là. Je pensais me faire déconstruire. Arrête de sauter, arrête. Et c'est le bon moment de souffler. Et la casquette, arrête de stresser. Allez, on y va. Depuis qu'il est né, jamais Tyrone n'a été séparé une seule nuit de ses parents. Vas-y. Bonjour, Tyrone. Bonjour, jeune homme. Dis bonjour. Bonjour. Ouais. Ça va? Je dors ici. Ouais. Et ben c'est pour ça que t'es là. On va dire au revoir à papa et maman? Pourquoi tu pleures? La séparation est douloureuse, mais indispensable pour que le couple puisse espérer se retrouver. Papa et maman, ils partent, mais t'oublies pas pendant qu'ils sont pas là. Hein. Ils vont penser à toi fort. Au revoir. Au revoir. Ce week-end si particulier doit être un nouveau départ pour toute la famille. Qui connaît pas Tyrone? Ah. Il dort ici. Il dort ici. Qui dort ici? J'aime trop ces Moi. Au relais, Tyrone va lui intégrer de nouvelles règles de vie. En communauté. Ça va faire bizarre. Comment ça? De quoi tu vas faire bizarre? De dormir loin de la maison? Oui. Ah bon? Ça va faire bizarre. Mais tu vas voir, il y a plein de camarades, il y a plein de copains, ça va bien se passer. Ah non? Moi, je veux pas prendre des yaourts. Après, c'est... David et Laetitia, eux, pendant 2 jours, doivent se retrouver et reprendre des forces. Cette fois, hors de question de rester à attendre dans leur voiture. Bonjour. Bienvenue à la Spa. Ils ont réservé une nuit dans un hôtel spa. Mais à 20 km seulement du relais parental, au cas où. Un hôtel comme ça, on n'a pas l'habitude. Près d'un tiers des couples se séparent suite à un burn-out parental. Si Laetitia et David ne veulent pas s'ajouter aux statistiques, ils savent que ces instants-là sont précieux. Ça fait fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Merci mon chéri. On revit. On revit à 2 de notre époque. C'est loin. Tyrone est arrivé seulement 18 mois après leur rencontre. Et c'est seulement la première nuit que Laetitia et David passent tous les deux depuis sa naissance. On va ronfler ce soir. Ah non. Enfin. Le couple a beaucoup de temps à rattraper. Vous allez bien installer, monsieur? Je laisse aussi les bras là du corps, s'il vous plaît, pour bien dégager les trapèzes.
beaucoup de tension au niveau du haut du dos, notamment au niveau des trapèzes. Et c'est vrai que quand on est stressé, c'est vraiment le haut du dos qui se crispe. Et on ressent vraiment beaucoup de tension chez madame. Au même moment, au relais parental. Après, je fais avec les deux mains. Hop, croisé, décroisé. Après, je fais comme ça. De son côté, Tyrone lui aussi passe du bon temps. Et comme la majorité des enfants, il est beaucoup plus facile à vivre quand ses parents ne sont pas là. On m'amuse bien. Est-ce que c'est mieux qu'à la maison? Oui, c'est mieux qu'à la maison. Je vous souhaite un excellent repas. Merci. Je vous en prie. Loin de Tyrone, David et Laetitia arrivent enfin à prendre du recul sur leur vie de famille. Et même tu te retrouves à deux, à une table. C'est clair. Le matin qu'on se laisse, la première pensée c'est lui. Le soir qu'on se couche, la dernière pensée c'est lui, quoi. C'est consacré qu'à lui, quoi. On s'est consacré qu'à lui, voilà, notre premier, voilà pourquoi on a pensé à lui avant nous. Mais on va repartir sur une bonne base, à 3. David et Laetitia semblent sûrs d'eux. Ils veulent dorénavant se ménager des moments sans leur fils. Mais un appel inattendu va les faire vaciller. Appel visio. C'est relais. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Tu peux venir? Venir où? Viens, s'il te plaît. Pourquoi? Pour me faire un câlin et un bisou. Ah, mais je te ferai demain, câlin. S'il te plaît. Je suis fatiguée ici. Oui. J'ai plus envie d'y aller. Ne pleure pas. Il va très bien. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Tyrone, je sais que tu veux parler à maman, mais tu vas pas lui dire de venir tout de suite. D'accord, maman, elle t'a laissé ici, elle t'a dit qu'elle passe demain. Tyrone se sent bien au relais. Pourtant, il ne peut s'empêcher de faire culpabiliser ses parents. Demain, mon cœur, je viens te chercher. Il va très très bien. Il a joué avec les autres et on vient de quitter la table. En usant de chantage affectif, inconsciemment, il veut se remettre au centre de l'attention de ses parents. S'il te plaît. Je ne me sens pas bien ici. Mais j'ai peur que quelqu'un m'embête. Mais non, personne t'embêtera. T'inquiète pas. Je ne me sens pas bien ici. Calme-toi, Dodo. Je fais juste un dodo, on vient demain. C'est vite fait. Mais viens, s'il te plaît. Le petit garçon joue à déstabiliser ses parents, Viens, s'il te plaît. qui tombent dans le piège et n'arrivent pas à prendre du recul. S'il te plaît. Maman. Tyrone. Elle a coupé. Pas grave. Faut la remettre. Non, elle a coupé. Ce qui vient de se passer, c'est typique d'un enfant qui sait en fait les points faibles de ses parents en fait. Là, il a un ascendant psychologique. Du coup, dès qu'il a ses parents en visuel ou en contact direct, il sait où les toucher en fait. Dès que le téléphone a sonné, il s'est mis à larmoyer tout de suite en disant s'il te plaît, c'est typique. Là, vous avez vu, il s'est tué d'un seul coup parce que voilà, il a joué sa partition et c'est fini. Submergés par l'émotion et la culpabilité, David et Laetitia sont incapables de faire cette analyse. Pas dû le laisser. Vont-ils céder, annuler leur soirée en amoureux et aller chercher Tyrone au relais? Si David et Laetitia sont sur le point de craquer, en Belgique, une maman, elle, est bien décidée à tenir bon. Tu fais quoi là? Laetitia, la maman de Simon, suit à la lettre le programme de sa thérapeute. Premier exercice imposé, sortir du seul rôle de mère. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu du temps pour moi et refaire un truc que j'ai plus fait depuis des mois. Un entraînement de boxe, faire du sport. C'était un truc qui me tenait super à cœur avant. Laetitia est très motivée. Elle a même osé demander à son voisin de garder son fils. Attends, viens. Dis, maman, qu'est-ce qu'elle va faire, maman? Elle t'a expliqué? Elle va à la boxe? Des pauvres filles. Mais regarde, il y a Jana. Tu connais Jana quand même? Dans le cas de troubles psychologiques et dans le burn-out parental en particulier,
La pratique du sport est une des solutions que préconisent les médecins. Enchanté, Fabrice. Laetitia, enchantée. Cela donne au malade un regain d'énergie dans sa vie quotidienne et une meilleure estime de soi. Comme quand tu t'énerves avec ton fils. Va, allez, va, allez, énerve-toi. C'est comme ça que tu t'énerves. Allez, va chercher. Énerve-toi. Go. Un sport de combat permet en plus à Laetitia de se libérer des frustrations et colères qu'elle vit dans son quotidien de maman solo. J'essaie de ressortir toute la rage qu'elle a en elle, qu'elle relâche tout, qu'elle lâche, qu'elle s'exprime. Il faut qu'elle s'exprime. Je vais l'entendre crier. Allez. Bon, retourne rien. Dernier coup, plus fort ton cri. Je vais le donner. Laetitia a enfin décidé d'arrêter d'encaisser les coups sur le ring comme dans la vie. Hey. Voilà. Ça fait du bien, quoi. Ouais. C'est mieux qu'un massage. Un massage, c'est bien 20 minutes, une demi-heure. Après, c'est pas aussi bon au niveau mental. Laetitia s'est inscrite à un cours de boxe hebdomadaire pendant 6 mois afin que les effets du sport soient bénéfiques à long terme. Souffle. Ok, respire. Voilà. Une semaine plus tard, c'est la dernière séance du groupe de parole. La thématique de la séance, ça va être de faire le bilan, en fait, de où vous en êtes. Comme la majorité des parents présents, Laetitia se sent beaucoup mieux qu'au début de la thérapie, il y a 2 mois. Ma mère qui me dit « mais oui, je suis fière de toi, du chemin que tu as parcouru, sur quelques mois, tu as changé ». De l'entendre, c'est... Quand quelque chose de positif comme ça arrive et que l'extérieur nous renvoie quelque chose de positif, on prend. Après chaque groupe de parole mis en place par Elsa, il y a une amélioration nette de la relation parent-enfant pour la moitié des participants. Je reste disponible aussi par mail. Certains ont déjà eu l'occasion de voir. Je réponds tard le soir, mais je réponds. Les parents le savent, le chemin est encore long avant la guérison complète et la rechute toujours possible. À vous tous. Laetitia, elle, n'a pas encore réalisé le dernier exercice demandé par sa thérapeute, partager un moment en tête-à-tête avec son fils, hors de la maison. C'est toi qui conduis la voiture à maman? Ouais. Ok. Une étape importante afin de retrouver du plaisir à être maman. Ils ont changé le restaurant? Ouais. Cela fait 8 mois que Laetitia et lui ne sont pas allés au restaurant. Moi, je voulais bien une pizza aux ananas. Non, ananas, ça s'appelle Hawaï. Oui, maman chérie. Ouais, c'est ça. Il y a encore 8 semaines, cette maman n'arrivait même plus à partager un repas avec son fils et se contentait de lui donner un sandwich industriel en guise de dîner. Je vais la tourner pour que tu ailles plus facile. Elle est bonne? Ouais. On profite, on mange, on discute. Et pas des cris, pas des je renverse mon verre, je cours partout. Franchement, ça va, quoi. Vous passez un bon moment? Ouais. J'aime bien les pizzas aux cornichons. Au cornichon? Oui. Ça n'existe pas, les pizzas au cornichon. Franchement, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas passé un moment comme ça tous les deux. Tu profites parce que t'as pas ça à la maison, hein. Terminé ma canette. Laetitia retrouve enfin, peu à peu, une image positive de la maternité. Aller au sport, s'entraîner, aller au resto, le petit moment cool avec le petit, ouais. Ça, je veux bien, quoi. Allez, viens. Une relation qui s'apaise avec son enfant. Un signe que le burn-out parental s'éloigne. Ah, là, c'est bien, là. Tu veux plus? Ben non. T'as tout bu, de toute façon. T'as froid, t'es fatigué. Quand la maman est bien, ben oui, forcément. Quand le parent est bien, l'enfant est bien. Du moins, ça se ressent, ouais. Ça se ressent fort. Donc, fais en sorte que... Laetitia est sur la bonne voie, même si les mamans célibataires sont celles qui mettent le plus de temps à sortir de l'épuisement parental.
À Issy-les-Moulineaux, chez Jules, petit garçon de 8 ans diagnostiqué hyperactif, Aurélie et Mathieu, ses parents, travaillent sur leur propre comportement face à leur enfant. Ces deux universitaires ont installé un dispositif très particulier dans leur salon. Donc, là, il y a notre GoPro, en gros, qu'on utilise dès qu'il y a un moment tendu et qui nous permet d'avoir une bonne vue sur tout le salon et donc de pouvoir ensuite visualiser a posteriori ce qui a pu se passer et d'essayer de comprendre. À chaque moment de crise familiale, ils déclenchent cette caméra discrète depuis leur placard. Sur leur clé USB, ils compilent des heures d'images. Là, c'est vraiment de l'opposition. C'est-à-dire que quoi qu'on lui dise, en fait, il va trouver une raison qui fait qu'il y a un truc qui ne lui plaît pas. Une manière de prendre du recul sur les crises de Jules et surtout sur leurs propres réactions. Souvent à fleur de peau et parfois agressive envers l'enfant. Ça rend triste, ça me rend triste. Mm. Il dit qu'elle vit. Ça permet vraiment de comprendre les erreurs qu'on a pu faire justement par rapport à l'attitude de Jules vis-à-vis de nous et aussi par rapport au côté pro, voilà, et vis-à-vis de nous deux. Beaucoup parce qu'il y a des exemples où on s'est vu nous deux interagir pas gentiment l'un envers l'autre. Dans ces moments-là. Moi surtout, par exemple, où Mathieu me disait tu m'as mal parlé, ou je me rends même pas compte en fait. Et c'est à force de visionner ces vidéos que le couple a mis en place une stratégie pour surmonter les crises de leur fils et rester unis face à lui. Là, on coupe. Voilà. Tu me dis arrête. Oui, c'est ce que je te dis, là, on coupe. On voit Mathieu me faire ça. C'est un peu, on a des signes en fait entre nous. Où, là, j'étais en train un peu de partir. Et il me montre qu'il faut que j'arrête. Et c'est vrai que ça nous aide aussi, où on passe des regards, on fait des signes et on sent que... Donc on sort de la situation. On a pris le parti de faire avec et de composer au mieux, en essayant justement de tout mettre en place le mieux possible pour atténuer ces situations-là. Mais c'est vrai que on essaye justement de limiter l'amplitude, on va dire, de ces crises-là, pour essayer de limiter aussi l'amplitude du fait qu'on le déteste dans ces moments-là, clairement. Donc, Trouver des solutions pour relever la tête, mais aussi aider leur enfant à s'apaiser. C'est la priorité pour Aurélie et Mathieu. Peut-être par déformation professionnelle, ces parents universitaires sont sans cesse en quête de nouvelles solutions. Après des séances chez un pédopsie, une psychomotricienne, Jules va depuis peu chez un tout nouveau spécialiste. Maintenant, tu sais que ça sonne fort. Hop. Vas-y, Jules. La méthode n'est pas encore reconnue en France et vient tout droit du Canada. Bonjour. Hop, tu attends là. Bonjour. Bonjour. Je te suis. Le neurofeedback dynamique, une nouvelle neurotechnologie utilisée pour rééduquer l'activité cérébrale. Elle pourrait aider Jules à mieux se contrôler. Voilà, tu peux t'installer, tu peux enlever tes chaussures si tu veux mettre les pieds sur le pouf. Par exemple, à l'école, s'il reste assis que 5 minutes, il va peut-être gagner 5 autres minutes, en fait. Et tout ce qui est crise, effectivement, va diminuer soit en intensité, ou soit en nombre de crises. Donc là, je lui pose des petits capteurs qui vont donc effectivement capter l'électricité qui passe dans son cerveau. Pour comprendre comment fonctionne le neurofeedback, il faut d'abord savoir que le cerveau émet des signaux électriques qui, selon leur fréquence, permettent de déterminer si la personne est concentrée ou non sur ce qu'elle est en train de faire. Jules va regarder un film pendant 33 minutes. À chaque fois qu'il va perdre l'attention, c'est-à-dire penser à autre chose, une barre apparaît en haut et à droite de l'écran. Et le son se coupe instantanément.
Dès lors, le cerveau comprend qu'il vient de faire une sortie de route et se reconcentre sur le film. Une gymnastique cérébrale qui semble porter ses fruits. On a commencé maintenant il y a 2 mois à peu près les séances et on a vu très rapidement un impact chez Jules, notamment sur cet apaisement par rapport au coucher, sur lequel vraiment son comportement a énormément changé. Voilà, le but est vraiment d'améliorer son quotidien et que ça progresse chez lui. Voilà. Jules fait 2 séances de neurofeedback par semaine. À 65 € la séance, c'est un budget de près de 500 € par mois. Une méthode onéreuse, mais qui semble porter ses fruits. Une demi-heure plus tard, Jules est apaisé. Désormais, le mercredi après-midi, à l'heure de la sieste des autres enfants, ses parents et lui partagent de plus en plus de moments sereins. Là où il est calme. Quand on est avec lui en duo comme ça, il est super calme. Je pense que c'est là où il est heureux. Et c'est une vraie récompense de le voir comme ça, de le voir sourire, de le voir communiquer, sans cri, faire des sourires. C'est rare de le voir sourire. La famille semble avoir trouvé un nouvel équilibre. En banlieue parisienne, au relais parental, le coup de téléphone déchirant de la veille est bien loin. En à peine 24 heures, Tyrone a trouvé sa place. Ah, c'est une coccinelle. Le petit tyran qui terrorisait ses parents s'est transformé ici en un enfant respectueux des autres. Prêt? Oui. 1, bonjour, bon. Allez, poussez les jambes. Poussez les jambes comme semblant. Tiens. Je peux manger? Oui, tu peux manger. Ses parents n'ont pas cédé hier soir. Ils ne sont pas venus le chercher et sont restés dans leur hôtel. J'ai dormi avec Moussa. On a joué ensemble cette nuit. Tout qui me plaît. Tout. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Belle journée alors. Ouais. Nous, tout s'est bien passé. Ça a été, il a bien de dos. Très bien. Moi, je vous ai senti mal hier soir. Oui. Le temps que je vous parle, vous avez coupé le téléphone et je voulais justement vous rassurer en fait. Pas d'inquiétude. C'est juste que vous devez changer votre relation avec lui en fait. On est trop fusionnel. Vous êtes trop fusionnel et il le comprend en fait. Et du coup, il sait qu'à chaque fois qu'il va vous piquer quelque part, vous allez réagir tout de suite. La solution, c'est, voilà, vous allez vous accorder des week-ends en lui disant, ben, écoute, tu vas aller au relais, nous, on va aller en week-end. Ça se passe bien. Il va pleurer, que ça ne vous touche pas. Tous les enfants pleurent. Il n'y a pas un enfant de ce monde qui ne pleure pas. D'accord? Vous croyez que vous allez poursuivre l'expérience? Ouais. Oui. Ouais, oui. On va continuer, pour au moins l'aider à avancer, Et pour nous, on apprend à être parents avec le relais, l'expérience qu'on vient de passer. C'est une bonne expérience et ça, comme on dit, être parent, hein, ça s'apprend. David et Laetitia ont compris le message. Depuis notre tournage, ils laissent Tyrone un week-end par mois au relais. Bonjour. Regarde ça, c'est ma chambre. Pour passer du temps à 2. Ça a été? Oui. T'as fait un bon dodo et tout? Oui. C'était nickel. Pour être enfin heureux à 3, ils apprennent aussi à ne pas tout céder à leur fils. Aujourd'hui, Tyrone est moins colérique et la famille respire.